Réussir sa vie à Kinshasa n'est pas facile pour les Kinois. C'est encore pire pour ceux qui viennent de l'intérieur du pays, les Mbokatiers comme on les appelle à Kinshasa. Ils sont stigmatisés, mais ils sont souvent les premiers à réussir leur vie dans cette ville à multiples facettes. Ce n'est pas facile de vivre comme un Mbokatier. Que vous soyez des Goma, des Lumbashi ou des Kasaï par exemple. Tatou, c'est l'appellation qu'on donne à tous les hommes d'origine Luba à Kinshasa. L'un d'eux tient une petite boutique au coin de l'avenue dans mon quartier. Tout le monde sait qu'il vient du village, plutôt du Kasaï. Bref, de l'intérieur, lorsqu'on parle lingala, son accent est plutôt dominé par celui de la langue locale. Les Chiluba en coulisses beaucoup les critiquent pour cela. Cependant, son histoire est plutôt illustrative de ceux qui vivent les Baouta, votre appellation les Mbokatiers. Quoi qu'ils soient victimes des insultes, c'est pourtant eux qui réussissent souvent à Kinshasa. Un peu de temps, l'homme se construit une petite entreprise commerciale. Suite à une discussion avec un jeune du quartier, j'écoute ce dernier lui lâcher sans honte Tatou Mbokatier Mouta. Oyebi koloba lingala te yo. Bozela. Tokozongisa bino na mboka. Stigmatisation, insulte, préjugés. Sous une pluie de comportements méprisants que vivent la plupart des gens qui viennent de l'intérieur du pays. Pour les Kinois, celui qui vient de l'intérieur du pays est un villageois, c'est un Mbokatier, un Mouta malheureusement. C'est ce genre de personnes méprisées qui prospèrent dans la capitale. Par exemple, quelques mois à peine après son installation, Tatou dispose maintenant d'une moto-taxi conduite par son petit frère venu lui aussi du Kasaï. Il est également propriétaire d'une boutique plus grande que celle d'il y a un an lorsqu'il s'était installé. Pendant ces temps, les jeunes qui l'ont insulté continuent toujours à tourner en rond dans les quartiers. Mendia même du Chimboki ou de la Guinée, cette mendicité est une forme déplacée de ce qu'on appelle de la quinoiserie. Si les Mbokatiers réussissent à Kinshasa, c'est parce qu'ils vivent avec la détermination de réussir. Ils commencent souvent chayer, receveur, bis ou encore kassongo pousser, mais ils finissent souvent patron. La quinoiserie est l'inverse des Mbokatiers. Si les Mbokatiers se font insulter pour leur origine, les Kinois aussi subissent des insultes, non pas à cause de leur origine, mais plutôt leur mauvais comportement. La quinoiserie est un mot péjoratif que je n'approuve pas du tout, mais qui nous colle souvent à la peau. Les Kinois, un peuple fier, pour qui être bien habillé, bien coiffé, être propre, se sentir bon et bien se tenir devient une valeur importante qui est transmise tôt aux enfants. C'est quoi alors être un Kinois? Plutôt c'est quoi la quinoiserie? Ces mots n'ont pas de définition, je m'efforcerai quand même de le définir. Il s'agit d'un ensemble de comportements souvent péjoratifs. Ces comportements à un Kinois. La sable, le coiffure extravagante, les discussions à longueur de journée sur la fortune des stars, les matolos, l'ambiance sous le débauche, inventerie et l'effet de rester sur le toit parental même au-delà des 40 ans. Beaucoup de choses peuvent expliquer la quinoiserie. Alors, arrivé à Kinshasa, on a toujours le choix entre mener la vie d'un Mbokatier et faire des quinoiseries. Dans tous les sens de la réussite, jamais assuré d'avance. Il faut bosser pour réussir, cependant le choix est clair. Être un bon Kinois, c'est d'abord parler un bon lingala, mais aussi, surtout, avoir du courage dans tous les sens du terme. Courage de travailler, de bricoler, courage de mentir, de voler et de créer des scandales. Les Kinois, on aime vivre au-dessus de ses moyens. Manger, s'habiller, paraître plus que le permet notre salaire. Si tu veux devenir Kinois, sois le bienvenu.